Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et c'est celui sur la Saint-Valentin. Donc j'ai décidé de vous proposer une tortue sur ce thème là, donc une tortue plus légère, plus fraîche, voilà vraiment dans les tons de la Saint-Valentin. Du coup j'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc forcément je vais utiliser du noir et du Sahara, vous avez l'habitude, du rose quartz, du rouge rubis, du jaune citrine et du vert anis en cernite. Et en outil je vais utiliser un rouleau, une lame, un scalpel, un pinceau à embout en silicone, un dotting tool pour faire les yeux, un emporte-pièce fleurs, une fiole pour décorer et des paillettes et un clou pour accrocher ma création. Donc je vais commencer par prendre la pâte Sahara et je pense que vous savez faire les tortues maintenant et que vous connaissez toutes les étapes par cœur. Je fais une boulette de Sahara que j'aplatis au doigt pour avoir une pastille. Et ensuite avec ma lame, je vais couper cette pastille en formant le symbole de Peace and Love. Tout simplement parce que je trouve que la pâte est super bien répartie pour faire les 4 membres de la tortue. Donc voilà, je le coupe toujours de la même manière, je les proportionne toujours de la même manière, ça fonctionne vraiment super bien. Et ensuite, je viens former les pattes. Donc pour ça, entre mes doigts, je viens juste lisser les coupes. Voilà, je viens juste enlever les coupes de la lame et je viens un petit peu articuler en arrondissant, en donnant la forme justement des pattes. Et il n'y a pas grand chose à faire en fait. J'oublie pas de faire les pattes arrière de la même manière, je viens lisser pour enlever les coups de lame et on a automatiquement la forme des pattes. Pour la tête, comme d'habitude, je prends une boulette que je roule en cône. Voilà, et ça formera la tête. Ensuite, on va passer au rose quartz. Je trouvais que c'était une couleur vraiment super adaptée pour ce thème-là. Donc pareil, je fais une boulette que je roule en cône et ensuite je viens l'aplatir au doigt pour avoir cette forme là, un peu de goutte d'eau ou de médiator, et en fait ça va former le dessous de la carapace. Donc une fois que la taille me convient, je viens accrocher tous les membres de ma tortue ainsi que sa tête. Ensuite, pour le reste de la carapace, je reprends la même couleur que j'ai utilisée pour le dessous, donc le rose quartz. Et pour ça, je fais la même manière, donc je fais une boulette que je roule en cône. Et cette fois-ci, j'aplatis seulement les côtés pour avoir une forme de goutte d'eau bombée. Donc j'appuie bien sur les côtés, donc évidemment j'ai pris beaucoup plus de pâte que pour le dessous de la carapace, ça va de soi. Voilà, j'appuie bien sur les côtés pour avoir un bombé, donc pas trop non plus, hein, j'ai pas envie que ma tortue ressemble à un macaron, mais vous avez l'idée. Et une fois que la forme me convient, je viens donner la forme des hexagones en fait avec mon scalpel. Donc j'ai mis la lame plate et je viens faire des hexagones, donc pour ça j'en fais un premier. Donc prenez votre temps, c'est l'étape la plus délicate de ce tutoriel. Et ensuite je rajoute les traits comme ça. Et je continue mes hexagones tout le long de la carapace. Donc au début ça peut être un petit peu compliqué, mais après quand on prend le coup de main, on s'y habitue plutôt rapidement. Et voilà ce que ça donne. On va rajouter un petit peu plus de détails à cette carapace, donc pour ça je reprends toujours le rose quartz et je viens faire un boudin assez fin que je viens aplatir au rouleau. Donc j'aplatis pas trop finement mais pas trop épais non plus. Bon, je pense pas que ça vous aide, mais voilà, juste trouvez bien la bonne proportion par rapport au reste de la carapace. Et ensuite avec ma lame, je viens faire une bande que je vais pouvoir venir mettre tout autour de notre carapace. Je coupe l'excédent forcément. Et ensuite avec mon scalpel, je viens faire des petits traits parallèles tout le long. Donc je fais des traits qui sont espacés à peu près de la même distance.
Et voilà ce que ça donne une fois fait. Je vais pouvoir la mettre sur le reste de ma tortue. Ensuite, je vous conseille de mettre votre clou à ce moment-là de la réalisation. Et on va passer aux yeux, donc comme d'habitude, j'utilise un dotting tool pour faire les creux. Et ensuite, je vais pouvoir mettre des petites boulettes de noir dans les creux. Mais de la même taille, faites bien attention de faire des yeux de la même taille, sinon ça va se voir et ça va pas être très joli. Voilà, et une fois fait, on va passer à la décoration. Donc je vais vous montrer plusieurs exemples que vous pouvez faire. Donc pour ça, je prends du verre anis, je viens faire une boulette que je roule en cône. Et une fois que j'ai un joli cône, je viens prendre mon pinceau imbo en silicone et je vais appuyer dessus et ça va former une feuille. Voilà, j'ai fait plusieurs feuilles du coup. Ensuite, autre idée, j'ai aplati du rouge rubis et je viens emporte-piécer ma pâte avec l'emporte-pièce fleur, donc c'est Graines Créatives qui les produit. Et je viens rajouter une petite boulette de jaune citrine à l'intérieur. J'en ai fait plusieurs et j'ai inversé aussi les couleurs, donc j'ai fait des fleurs jaunes avec du rouge rubis à l'intérieur. Une autre déco maintenant, on va faire un cœur. Donc pour ça, je prends un petit boudin assez épais que je coupe en deux en biais, c'est très important. Et ensuite, je vais retourner le boudin pour les coller ensemble. Et ensuite, j'appuie et je viens fondre la démarcation. Donc je peux m'aider de mon pinceau en silicone et voilà, on obtient un joli cœur. Et j'en ai fait aussi, d'autres, donc d'autres rouges et un jaune. Et ensuite, je vais aussi faire un boudin très fin de verre anis encore une fois. Et une fois que j'ai toutes mes décorations, je vais pouvoir toutes les mettre sur ma tortue. Donc au début, je colle la fiole, donc qui est la plus grosse pièce. En fait, je vous conseille toujours de commencer par la plus grosse pièce de décoration. Et voilà, vous allez en fait des plus grosses pièces aux plus petites. Je trouve que c'est plus pratique de faire comme ça. Donc pour ça, je vais mettre plein de petites tiges en fait verre anis qui englobent la fiole. Ensuite, je rajoute les feuilles, je mets les fleurs, je rajoute des cœurs. Voilà, j'en mets un petit peu partout et je varie un peu les couleurs, jaune, rose, etc. Et voilà le résultat, donc je trouve que ça fait vraiment une déco très fraîche, voilà, très léger, très aéré. J'aime beaucoup. Une fois que ça vous convient, vous pouvez mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Pas de souci, la fiole passe au four sans problème du moment qu'il n'y a pas le bouchon. C'est du verre, ça passe au four. Et ensuite j'ai décidé de la remplir de paillettes parce que ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé de paillettes dans mes tutos. Et là je me suis dit que c'était l'occasion. Si vous n'avez pas de paillettes, vous pouvez remplir de fimo, de petites billes, de vermisseau, de cannes si jamais vous avez des cannes fleurs ou cœurs ou d'un autre motif que vous aimez bien. Voilà, vous pouvez mettre du velours dedans, vous pouvez mettre des micro-billes si vous le souhaitez. En fait voilà, vous mettez vraiment la décoration que vous voulez dans la fiole. Moi je trouvais que ces paillettes là allaient vraiment très bien. D'ailleurs ces paillettes proviennent du site Resin Pro. Et ensuite vous pouvez fermer votre fiole. Donc là le bouchon il est un petit peu grand, donc j'ai décidé de le couper après. Donc voilà, on voit le bouchon coupé, je trouve que ça rend beaucoup mieux. Et vous pouvez vernir votre création pour un résultat brillant. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup cette tortue. Comme je vous l'ai dit, ça fait vraiment très frais, très Saint-Valentin, très aéré. J'aime vraiment beaucoup, contrairement à mes dernières tortues qui étaient plutôt chargées. Voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette décoration vous plaît. N'hésitez pas à me donner votre avis en barre de commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire comme à chaque fois. Et en tout cas je vous souhaite à tous et à toutes une bonne Saint-Valentin, un bon week-end et je vous fais plein de gros bisous. Salut!